Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. On va regarder aujourd'hui pour la sentimentale. On va voir ce qui lui plaît. Alors lui, ou entre guillemets, c'est la personne à laquelle vous pensez. Donc ce qui lui plaît chez vous, ce qui plaît à cette personne chez vous. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on est plutôt sur du sentimental, vous l'avez compris, mais on peut l'utiliser aussi pour un autre relationnel si besoin, parce que cette personne, elle aime chez vous. On est sur de l'intemporel quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre, quelque chose qui peut vous parler, quelque chose qui peut résonner avec vous, parce qu'on ne tombe pas par hasard sur une guidance, à mon sens. Si ça vous parlait pas, changez de choix ou ben, je sais pas. Bon après sinon changez de guidance, je sais pas. N'hésitez pas en tout cas parce que c'est important que ça vous parle, voilà. Et quoi d'autre? Oui, ben, vous faites bien appel à votre guidance intérieure évidemment. Alors je vais vous faire 3 choix. Donc qu'est-ce qui lui plaît à cette personne chez vous? Voyons, 3 choix. Qu'est-ce qui plaît à cette personne chez vous? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Et qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Voilà, hop. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà. Choix numéro 1, vous pouvez rester avec moi. Choix numéro 2 et choix numéro 3, vous cliquez dans la description sous la vidéo. Téléportation instantanée et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Alors vous, je vous remonte à où? Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous faites ce tirage vis-à-vis d'eux. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, qu'est-ce qui lui plaît à cette personne chez vous? Votre persévérance, votre endurance, votre constance, la détermination que vous avez. Je crois que cette personne, ce qu'elle aime, c'est votre capacité à ne pas lâcher, quoi, à être vraiment solide. Votre force de caractère, votre solidité, le fait que vous ne vous laissez pas décourager ni démonter facilement, que vous avez une force de rebondissement, vous vous régénérez, vous continuez, vous lâchez rien en fait. Et ça, apparemment, c'est ce qu'elle aime chez vous, c'est que vous ayez une force d'être, une force de caractère. Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, là, cette personne? Quels sont ses ressentis à l'heure actuelle? Comment elle se sent par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Elle pense qu'il y a des choses qui prennent forme. Elle sent qu'en fait, ça se construit. Il y a quelque chose qui prend forme, qui se comment dire, comme si les énergies étaient en train de s'agglutiner les unes aux autres, et toutes ces énergies que vous mettez dans le lien et l'un et l'autre permettent de transformer la relation et de lui donner la forme que vous souhaitez. Une certaine forme en tout cas, je pense que vous souhaitez tous les deux. Qu'elle est en train de se former. C'est en formation, je dirais. Ce qu'elle ressent, c'est que peut-être aussi elle sent que ça la transforme. Voyons, je veux un complément sur cette carte. Un 6 de bâton, oui, c'est l'impression que j'ai, c'est que ce qu'elle ressent pour vous, c'est qu'il y a une part de conquête quand même, et que chaque pas qui se fait dans ce relationnel, c'est un succès, c'est une victoire.
C'est une victoire qui permet à chaque fois de... Comment je peux dire ça? J'ai cette impression de tailler la roche comme ça. Et doucement, tac, 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 on arrive à tailler un morceau, à tailler un autre morceau. Et à chaque fois, ce sont des victoires qui se succèdent. Parce qu'on passe certains obstacles, parce qu'on arrive à faire quelque chose. Il y a vraiment cette idée d'arriver à... le fait de donner forme à ce relationnel aussi, et de se transformer, c'est quelque chose de très réjouissant. C'est quelque chose qui permet de se dépasser finalement, et d'être fier de soi, d'être heureux d'arriver à vaincre les obstacles. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. Bon, bah, je vais... Qu'est-ce qu'on va vous prendre là? Qu'est-ce que vous devez savoir peut-être de cette personne, un trait de caractère de cette personne qui est important dans votre relation? Que cette personne, c'est quelqu'un qui peut être un peu soupolé, qui peut être vite déstabilisé. C'est une personne en fait qui peut-être a subi par le passé des injustices ou des trahisons, et qui peut vite... c'est quelqu'un qui ne fait pas confiance si facilement, et qui peut vite prendre la mouche. Donc il faut réussir à bien que cette personne, elle comprenne que vous êtes dans le même camp, entre guillemets, et que vous n'êtes pas contre elle. Parce que c'est quelqu'un qui, je pense, a vécu des retournements de situation comme ça, et qui... c'est une personne qui est un peu blessée, et du coup, c'est un point sensible, ça. Ok, par exemple, si vous n'êtes pas d'accord avec elle, elle peut peut-être parfois le prendre comme un rejet d'elle-même, et pas forcément un rejet de l'idée. Vous voyez, c'est... Bon, ça c'est quelque chose qui la concerne, mais c'est intéressant de savoir qu'elle est comme ça, parce que ça peut vous permettre de mieux comprendre certaines de ses réactions, et peut-être de corriger le tir si des fois vous voyez que, ben, je sais pas, son ego est piqué, ou que vous la sentez tout à coup déçue ou déstabilisée. Ben, savoir que ça peut venir justement de ce trait de caractère-là qu'elle a. Ok, bon, en fait, c'est aussi quelqu'un d'assez sensible finalement. Ben, un conseil pour vous, tout simplement, vis-à-vis de ce relationnel. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel est le conseil dans cette relation? Oh, soyez à l'écoute vraiment en état de réceptivité. C'est-à-dire que quand elle a envie de vous transmettre quelque chose, ben vous pouvez accueillir ce qu'elle veut donner. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous, parce que je crois que c'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance, et qui a besoin de se sentir écouté, de se sentir compris, de se sentir sécurisé dans ses émotions. C'est un peu quelqu'un à prendre dans ses bras et à laisser venir aussi. C'est-à-dire de lui dire, bah, écoute, je t'écoute, hein, ou je te comprends, je reçois, je comprends ta sensibilité, en fait, ou je comprends ce que tu as pu vivre, etc. Mettez-vous en état de réceptivité, voilà. Et d'accueil aussi par rapport à cette personne. Moi, je réfléchis à ce qui me viendrait d'autre, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire laissez venir ce flux, laissez-la venir aussi, cette personne. C'est-à-dire que restez les bras ouverts en quelque sorte pour l'accueillir, mais laissez-la faire les pas, parce que c'est un peu comme un animal sauvage, j'ai l'impression, par moment. Bien que cette personne, elle apprécie énormément votre persévérance, votre constance, le fait que vous soyez solide, et qu'elle puisse, que chaque fois qu'elle vous regarde, vous êtes toujours pareil en quelque sorte, et justement, elle n'est pas déçue par vous. Elle n'est pas... justement, ça permet doucement que ça prenne corps, sa confiance.
en vous. Donc, soyez comme une terre d'asile, une terre d'accueil pour cette personne. Bon, en tout cas, pour elle, c'est quand même un gros succès, tout ça, ce relationnel, c'est... Elle est contente, elle est très contente. Même si peut-être il y a des différences entre vous, s'il y a peut-être des moments où vous n'avez pas forcément les mêmes idées, etc. J'ai l'impression qu'elle apprécie quand même la manière dont vous arrivez à communiquer. Ok, bah écoutez, moi je vous souhaite le meilleur, je vous fais de gros bisous et c'était très intéressant. Et je vous envoie mes meilleures énergies. Voilà. Je vous souhaite un bon démarrage ou une bonne continuation avec cette personne. Hein. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie. Voilà, soyez libres. Allez, hop. Et je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous. Pour ceux qui ont fait le choix, là, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous faites vous écoutez cette question, cette guidance vis-à-vis d'eux. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Voilà, on se relâche bien. Qu'est-ce qui lui plaît chez vous, à cette personne? L'impasse. J'ai l'impression que vous ne la laissez pas faire n'importe quoi. Voilà. J'ai l'impression que vous savez l'arrêter quand elle fait... quand elle va trop loin. Vous savez dire stop. Et ça lui plaît. Vous lui mettez des limites. Et c'est-à-dire qu'il y a un côté assez autoritaire pour le coup. C'est un peu Gandalf, vous ne passerez pas. Il y a un peu ce côté-là, quoi. Cette personne, je crois qu'elle apprécie fortement que vous ayez des limites hein, et qu'elle ne peut pas franchir et elle le sait, ou en tout cas, même si elle essaye parfois, on voit bien que vous avez... vous êtes carré sur ça et vous avez des règles strictes hein, qu'on ne transgresse pas. Et ça lui plaît. Cette personne, en fait, vous l'empêchez d'outrepasser peut-être aussi ses propres limites, de faire des bêtises en quelque sorte. Hein. Vous êtes comme un rail de sécurité pour cette personne. Hein. Vous la recadrez, vous la remettez sur son chemin, vous l'empêchez d'aller dans des voies qui finalement ne lui correspondraient pas. Vous l'aidez vraiment à cette personne à rester sur sa voie principale et à ne pas s'éparpiller ou à ne pas transgresser des choses enfin je sais pas, ou aller dans des voies qui ne lui seraient pas profitables. Hein. Et à la fois, vis-à-vis de vous, on voit bien que, en gros, il y a un côté assez... vous la guidez finalement, cette personne. Quand vous voyez qu'elle part dans une mauvaise voie ou qu'elle se dirigerait d'une mauvaise manière, ben, vous la recadrez. Quoi. Et ça lui plaît beaucoup parce que ça lui permet de ne pas se perdre aussi. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se perdre dans des choses qui finalement ne vous conviendraient ni à vous ni à elle. Bon, c'est intéressant. Il y a un côté, en fait, autorité justifiée, quoi. Pour le coup, elle vous voit vraiment comme la personne qui l'aide à mieux se repérer sur sa propre carte, quoi. Ok, un petit complément, pourquoi pas. Ouais, j'ai l'impression que vous l'empêchez de glisser parfois. Parce que vous êtes capable de lui donner des structures, une structure dans le quotidien ou une structure une base des bonnes habitudes, comment dire, un côté traditionnel cadré, quoi. Et vous lui apportez aussi un sentiment très très fort de sécurité. Cette personne, elle sait qu'elle ne sera jamais perdue à vos côtés.
que vous connaissez le chemin en quelque sorte. Et vous savez les voies dans lesquelles il ne faut pas s'engager. C'est intéressant comme tirage, là, je trouve. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, là, cette personne hein à l'heure actuelle, là, elle se sent comment ou elle ressent quoi pour vous? Voyons, qu'est-ce qui se passe là? Vraiment un gros partage, un lien fort, fort dans le quotidien ou dans les... vous la stabilisez. Vraiment, vous êtes comme un pilier. Vous lui apportez une sécurité émotionnelle, hein, mais aussi vous sécurisez comme son quotidien, vous sécurisez l'atmosphère. Hein. Ce qu'elle ressent pour vous, c'est un vrai lien très fort de... Comment je peux dire ça? Elle vous ressent justement. C'est-à-dire que corporellement, elle sait que son corps peut aller paisiblement quand vous êtes en présence de cette personne. Vous êtes une personne en qui elle a pleinement confiance et avec qui elle a envie de partager de beaux moments. Elle a envie de partager des choses concrètes, hein, des choses... par exemple, je ne sais pas, prendre un bon repas, mais des choses en fait finalement qui s'ancrent effectivement dans cet univers du confort, de l'habitude, je ne sais pas, par exemple faire des repas avec des amis communs ou avec en famille. Mais il y a ce partage où finalement on partage le même pain, entre guillemets. Je ne sais pas si j'arrive bien à vous faire ressentir ce que je sens, mais j'ai vraiment ce ressenti. Il y a une très grande proximité entre vous. Cette personne, elle est habituée à vous, elle vous connaît bien, vous faites partie de son univers connu, quoi. Elle n'est pas perdue quand vous êtes là. Il y a vraiment cette idée-là. Ok, c'est intéressant. Un conseil. Peut-être vis-à-vis de cette relation pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Pas mal, hein, vraiment intéressant quand même. Pas avec ça, j'ai envie de prendre ça. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation? Hop. C'est ça, en fait, cette personne, elle veut que vous la nourrissiez. En fait, c'est un conseil... soyez... Mais c'est marrant parce que, bon, si vous n'étiez pas dans un rapport sentimental, ça pourrait être un rapport parent-enfant, là, pour le coup. Vous voyez, il y a un côté un peu maternant, un côté je t'inquiète pas, je m'occupe de tout, je m'occupe de toi, je m'occupe de la maison, je m'occupe de... Je sais pas, comme si... En fait, et en plus, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est justement de continuer à aller dans ce sens-là, c'est-à-dire de répandre toute votre bienfaisance comme ça sur cette personne, d'en prendre soin, en fait. Faites-lui des bons petits plats, faites des choses, mais peut-être vous pourriez les faire ensemble, c'est-à-dire que... parce que cette personne, ce qu'elle ressent, c'est que vous avez beaucoup à partager. Et pas que des émotions, pas que du sentiment, mais vraiment des choses presque simples, des choses ouais, des choses de la vie courante en fait. Et là, ce qu'on vous dit, faites en sorte que vous ne manquiez de rien en quelque sorte. Hein. Je dirais que c'est un travail que vous faites à deux. Le conseil qui est donné, c'est laissez-vous exprimer ce côté maternel que vous pouvez avoir, même si vous êtes un homme, parce que vous êtes quelqu'un qui aime ça, qui aime prendre soin, qui aime nourrir l'autre, le prendre dans ses bras, je sais pas, je ressens une personnalité très généreuse finalement, presque, je sais pas, j'allais dire tactile, hein, quelqu'un qui prend dans les bras, qui rassure. Hein.
Je crois que c'est une personne qui a beaucoup besoin d'être rassurée, beaucoup besoin d'être guidée. Elle a besoin de sentir qu'elle a une famille sur qui s'appuyer, quoi. Même si vous n'êtes que deux, hein, mais il y a vraiment ce ressenti-là. Et vous ressemblez à ce qui a... Je crois que vous êtes ce que cette personne, elle pourrait considérer le plus comme une famille. Vous vous reconnaissez, vous connaissez. Donc, continuez à faire en sorte que cet univers soit nourri. Nourrissez ce lien de toutes vos bonnes énergies parce que apparemment c'est un très joli lien. Et cette personne, elle a une confiance très très forte en vous. Elle a vraiment une grande confiance en vous. Et une envie de partage. Ok, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie toutes mes meilleures énergies pour que cette relation soit la plus jolie possible. En tout cas, il y a une jolie base et cette personne, vous la rassurez très très fortement, vous la guidez. Elle a confiance en votre autorité. Je crois que vous êtes de bons conseils pour cette personne. Hein. Et vous êtes quelqu'un qui lui montre le chemin, quoi. Donc ça lui plaît. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur vraiment pour cette relation. Et voilà, soyez heureux. Des bisous, des bisous. Allez, hop. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc, vous regardez cette guidance pour... Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, qu'est-ce qui lui plaît à cette personne chez vous? Le fait que vous soyez quelqu'un de malin. Quelqu'un qu'on ne trompe pas. Vous avez l'œil vif, quoi. Vous savez déjouer les pièges. Mais vous êtes filou aussi. C'est-à-dire que cette personne, elle aime votre manière de réfléchir parce que vous êtes quelqu'un, comment je peux dire ça, qui est stratège. Et cette personne, elle voit à quel point vous réfléchissez les choses, etc. Mais à la fois, vous avez cette capacité à déceler quand il pourrait y avoir un piège ou quand il pourrait y avoir... elle aime ça. Elle aime... Attendez une seconde. Oui, pardon. Ouais, donc elle aime en fait votre mental. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un à qui on ne la fait pas, quoi. Vous êtes quelqu'un de dégourdi. C'est-à-dire que vous voyez au travers... vous lisez entre les lignes. Vous comprenez les situations assez vite. Vous êtes... quelqu'un qui se laisse pas comment dire, on vous endort pas, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à trouver bien mes mots, mais en gros c'est ça, quoi. C'est le fait que votre mental est bien efficace. Hein. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de rusé aussi, et quelqu'un surtout qui est très qui est fin stratège et qui voit les stratégies des autres. Hein. Et ça lui plaît énormément. Cette personne, elle aime voir ça en vous. Elle aime voir votre œil pétiller d'intelligence, je crois. Votre compréhension des choses. Vous voir déjouer des pièges. Vous voir... comment dire... saisir les choses en profondeur. Je veux un petit complément. Voyons, qu'est-ce que... Ouais, ce qu'elle aime aussi, c'est ce lien que vous avez. Hein. Ah, j'ai 2 cartes là qui tombent, mais je sais pas ce que c'est. Ah, il peut y avoir une évolution assez rapide avec cette personne. Il y a une grande intensité.
Il peut y avoir une passion là qui peut se déclencher, hein, je ne sais pas, ou alors elle est déjà présente, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va bouger assez rapidement. En tout cas, ce qu'elle aime chez vous aussi, c'est le fait justement qu'elle elle sent votre complémentarité. Elle reconnaît le fait que c'est une union mystique, que c'est une union importante, que vous êtes tous les deux sur une vibration complémentaire. Je crois qu'elle aimerait être comme vous, ou qu'elle aimerait... elle aime partager des choses avec vous. Elle aime être votre moitié. Ça lui parle, ça lui plaît. Elle aime que vous l'aimiez. Elle aime que vous intéressiez à elle. Parce que pour elle, c'est flatteur. Et à la fois, elle ressent vraiment ça comme un besoin, comme si vous portiez le pôle qu'elle ne porte pas, comme si vous aviez les clés de ce qu'elle n'a pas. Cette personne, elle est très très consciente du fait que vous ayez ensemble cette capacité à lire au travers des situations, à guérir peut-être des situations du passé aussi. Cette personne, elle voit vraiment la profondeur du lien. C'est pas quelqu'un, comment je peux dire ça? C'est quelqu'un qui ressent ce lien très très fortement. Et qui aime discuter avec vous, qui aime la transmission, qui aime les échanges qu'il y a là-dedans. Parce que pour cette personne, c'est un peu magique. Hein. C'est-à-dire que vous êtes sa complémentarité. Bon, c'est très beau et en plus, j'aime beaucoup là, cette idée qu'il va y avoir un changement qui va advenir assez rapidement parce que c'est quelque chose qui va être très passionné, qui est très feu. Il y a un feu, il y a une vraie... On se met en mouvement, ou en tout cas, ce qui fait tourner la roue, c'est cette passion qui anime ce lien-là. D'accord. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Ah, mince. Je vais tout faire tomber. Attendez, j'essaie de recaler, voilà. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, là, cette personne, là, à l'heure actuelle? Hein? Qu'est-ce qu'elle ressent? Comment elle se positionne vis-à-vis de vous? Je sais pas. La vérité. Hein. Elle y voit clair. Je crois que c'est quelqu'un qui est comme dans une révélation. C'est-à-dire que cette personne, elle sait que elle sait qui vous êtes pour elle. Vraiment, elle y voit très clair dans ce relationnel. Et peut-être aussi, elle vous voit comme quelqu'un, justement, qui a l'œil du faucon, quoi, qu'on ne trompe pas. Quelqu'un... Il y a vraiment quelque chose de très fort dans ce lien parce que c'est un lien qui porte cet effet révélateur de l'authentique, hein, comme une prise de conscience en fait. C'est un lien qui est comme une prise de conscience hein, et la vérité on ne peut pas la cacher, elle est toujours là, elle est comme une immense lumière qui révèle, hein. C'est une mise en lumière, j'ai vraiment l'impression de ça, quand on voit, on ne peut pas dire j'ai pas vu en quelque sorte. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous là, dans ce relationnel vis-à-vis de cette personne? Soyez combatif. Allez, laissez-vous porter vos valeurs, laissez-vous vous porter, comment dire, préservez votre vision des choses. Hein. Soyez déterminés, soyez volontaires, soyez déterminés dans ce que vous voulez faire. Hein. Y a une bienveillance hein, à préserver, mais observez. Observez ce qui se passe au niveau émotionnel. Restez canalisé. Essayez de voir loin, d'avoir une certaine clairvoyance. Hein. De toute façon, je crois qu'on voit bien que vous avez en quelque sorte cet œil de la justice. Quoi. Vous savez ce qui est juste, vous savez ce qui est vrai. Vous y voyez clair dans cette relation. Et ce qu'on vous dit, c'est aller dans la générosité, aller dans le partage.
parce que vous avez beaucoup à donner, beaucoup à offrir dans ce relationnel. Et recevez autant que vous partagez, quoi. Recevez autant que vous donnez. Mais surtout, restez bien déterminé, restez dans votre force. Vous êtes quelqu'un de force, ça se voit. Vous êtes quelqu'un de clairvoyance, ça se voit aussi. Usez de vos forces, en fait. Parce que vous êtes généreux, parce que vous êtes clairvoyant. Vous avez une sagesse. Hein. Et je crois que ça va vous demander, en fait, d'user de toutes vos ressources. Parce que ce lien, pour grandir, il a besoin que vous y voyiez clair et que vous soyez bien conscient de ce que vous offrez et de ce qu'on vous offre à côté. Et je crois que cette personne, elle a eu vraiment une sorte de révélation par rapport à ce lien ici. Et en plus, on a un changement rapide qui va advenir parce qu'un changement passionné, c'est le volcan. Ça, pour moi, c'est le volcan, c'est cette intensité de vie, c'est cette foudre comme ça là qui descend, c'est cette force de désir, c'est un immense désir qui se déclenche et comment dire, allez, vivez-le quoi, vivez-le de toutes vos forces en quelque sorte, mais tout en sachant exactement ce qui se passe, en préservant toujours en gardant toujours un œil lucidant, mais que ça ne vous empêche jamais de partager. Je ne sais pas comment dire, soyez au clair. Ce relationnel, c'est un relationnel important. Votre autre le sait, et vous le savez. J'allais dire, ne vous mentez pas l'un à l'autre en faisant comme si c'était un truc léger ou de pacotille. C'est un relationnel important. Et j'ai l'impression que peut-être vous avez tendance peut-être tous les deux à jouer ce jeu de faire comme si vous le saviez pas ou comme si non, bon, c'est juste une relation, c'est simple, etc. Alors qu'en réalité, il y a cette force du lien dans laquelle chacun a reconnu l'autre déjà. Donc, allez en gardant foi dans ce que vous croyez, dans cet amour-là et dans ce partage équilibré, dans cette... comment dire, prenez chacun ce que vous venez y vivre et donnez à l'autre ce qu'il est venu y vivre parce que vous êtes complémentaires. Il faut que l'échange se fasse. C'est important. Il y a une énergie, il y a un désir immense, il y a une force dans ce lien très fort. Donc, ça se vit. Et cette personne, elle adore en fait votre vision éclairée, justement. Ok, bah écoutez, un très beau lien là, un lien très fort finalement. Et une personne face à vous qui sait que tout ce que vous faites là, c'est pas pour rien que vous le faites, hein. Que vous êtes sur un cheminement avec une grande intensité, mais que ça met du temps peut-être à se mettre en place. Mais c'est un cheminement sur le chemin de croissance, mais à la fois, je crois que ça va se déclencher bien plus vite que prévu. Parce que même s'il y a eu des pas qui ont mis du temps, quand la prise de conscience est faite, elle est faite. Et l'intensité alors se révèle et le désir devient prégnant et prend le dessus sur le reste. Donc voilà, avancez dans ce désir avec l'œil de l'aigle, quoi. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et vraiment, soyez heureux parce que je crois que ce lien... cette personne, elle aime votre manière de penser, elle aime votre manière votre intelligence, votre vivacité d'esprit. Donc, elle vous reconnaît, elle voit que vous avez vraiment quelque chose à faire ensemble et je pense que vous aussi, vous le voyez. Donc, voilà, vivez une belle relation, je vous souhaite le meilleur. Et je vous envoie plein de bonnes ondes. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à quand vous voulez. Voilà, bisous.